France Inter. Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h moins le quart, l'heure de faire connaissance avec notre invité déjà debout qui vit à Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Sébastien Loget. Bonjour Mathilde. Vous êtes professeur de mathématiques au collège et vous êtes aussi poète et auteur de chansons sous le nom de Tom Tom. Donc vous êtes à l'aise aussi bien avec les chiffres qu'avec les mots. Oui, il semblerait, oui, effectivement. J'adore les mots. Et ça vous procure des plaisirs différents ? Oui, deux plaisirs complètement différents. Un équilibre parfait, en fait. Et vous avez toujours mélangé les deux, scientifique et littéraire. Oui, je crois depuis que je dois avoir une quinzaine d'années à peu près, oui. Ouais. Et vous mélangez tellement les deux qu'on m'a dit que vous écriviez des poèmes à vos élèves. C'est vrai ça ? Alors uniquement pour les jours d'anniversaire, mais effectivement, quand j'ai trop l'occasion sympa. quand j'ai l'occasion de voir que c'est l'anniversaire d'un élève, j'essaie de lui écrire un petit poème sur mesure. Alors racontez-moi comment s'organise votre journée. Est-ce que vous passez régulièrement de Sébastien à Tom Tom et inversement ? Oui, en général, quasiment 2 fois par jour, oui. Alors Ouais, donc ouais. le réveil très tôt. Le réveil très tôt, j'ai une sorte de petite routine matinale où je fais des petits jeux de mots, Scrabble, etc. En vous écoutant d'ailleurs le matin. C'est pas vrai, vous faites des Scrabble en nous écoutant, j'adore. Ouais, le matin vers 5h, 5h30, je joue au Scrabble en écoutant la matinale. Ok, et après vous allez au travail. Et après, je vais au travail. En général, je me laisse 1 heure ou 2 pour essayer de contempler et écrire un petit peu de poésie aussi quand c'est possible. Et donc vous écrivez depuis l'adolescence, c'est ça ? J'écris depuis l'adolescence, j'avais commencé par des chansons et au fur et à mesure, ça s'est transformé en poésie également. Donc des poésies qui sont pas destinées à être chantées, c'est ça ? Voilà, exactement, oui. Et vous Un avez petit peu des deux. l'écriture facile ? Oui, j'ai une écriture instinctive. J'écris énormément au son et du coup, ça coule assez naturellement de manière générale. Ça veut dire quoi, j'écris au son ? Au son, c'est que j'aime beaucoup en fait quand j'écris, je me le récite, comment dire, à voix haute Mhm. et j'écoute le ricochet que ça fait dans ma tête et dans mon cœur. Ça fait comme Et je une laisse petite musique, une musicalité. Exactement, ouais, une petite musicalité, oui. Et vous vous accompagnez parfois avec un instrument de musique ou pas ? Et je m'accompagne à la guitare, oui, pour monter sur scène en général, mais pas forcément sur les poèmes qui ont été écrits avant. J'écris des chansons spéciales pour ça. D'accord. Et oui, je m'accompagne. Donc vous avez des chansons et des poèmes qui sont peut-être destinés à être édités un jour. Vous avez peut-être déjà un livre, non ? Alors j'ai fait des recueils d'auto-édition pour Ouais. l'instant. J'ai pas encore franchi le pas de la maison d'édition. Et j'ai fait notamment un ouvrage avec un photographe qui s'appelle JR, où on a mélangé photo et poésie sur un seul ouvrage qui s'appelle La poésie des images. Et alors cette année, vous allez participer pour la première fois au Festival d'Avignon. Qu'est-ce que vous allez... c'est quoi votre spectacle ? Alors là, c'est un rêve qui se réalise. Là, je vais pouvoir monter sur J'imagine, une c'est scène. chouette le Festival d'Avignon c'est- quand même. C'est fantastique, quoi. Le théâtre s'appelle l'Atelier Florentin et Ouais. il m'accueille pour un projet qui mêle poésie, chanson et des interactions avec le public un petit peu en mode stand-up. Alors dites-moi plus quand même là. Vous allez faire quoi ? Alors, je vais déclamer de la poésie, Ouais. chose que j'ai découvert il y a peu de temps, en fait, sur la façon d'évoluer sur scène. Et ma poésie va servir de fil rouge pour pouvoir chanter des chansons qui ont été prévues à l'occasion. Et en même temps, je vais interagir avec les gens, c'est-à-dire que suivant les réactions des gens et suivant ce que les personnes me disent ou m'évoquent, je vais partir vers une direction ou une autre. Donc de l'improvisation. Un petit peu d'improvisation, alors qui reste cadré quand même, puisque la ligne directrice, ce sera une vingtaine de poèmes et une vingtaine de chansons, mais quand même partir dans des directions différentes à chaque fois. Et votre spectacle s'appelle comment pour les auditeurs qui ont envie de venir vous voir ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils tapent dans Google ? Alors, il s'appellera Quelques mots dans l'air, Quelques mots dans l'air. Et alors là, c'est sous le nom de Tom Tom. et c'est sous le nom de Tom Tom, oui, exactement. Voilà. Oui. Et alors, je sais aussi que vous avez un conte poético-musical qu'on peut écouter en ligne également. Oui, exactement, avec le trio Noza. Ouais. Nous avons écrit un conte donc qui mélange chanson, poésie, dans une histoire qui retrace la vie de 2 êtres qui racontent un être particulier sous la forme d'un ballon. Et le projet s'appelle Mour, M-O-U-R, en balade. Et ben Et voilà. quand on lit le tout, ça fait Nos amours en balade. Nos amours en balade, voilà. Donc disponible hein, sur les plateformes d'écoute. Et puis, on aurait pu parler aussi, hein, je suis désolée, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, Ah, il leur n'y a pas de fil. souci. Des ateliers d'écriture poétique aussi que vous menez dans des EHPAD ou dans des services de soins palliatifs. On aura peut-être l'occasion de se rappeler, Sébastien Loget, peut-être après le Festival d'Avignon pour que vous me racontiez cette expérience. Merci beaucoup d'avoir Avec été grand plaisir. Merci Mathilde. en direct ce matin sur France Inter. Et je rappelle l'adresse pour passer à l'antenne, le 5-7 @ radiofrance.com.